Et coucou, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre. Il y a encore 2 signes, donc ce sera pour, nos amis lions, ascendant lunaire ou solaire. Allez, on va aller rapidement dans quelle énergie allez-vous baigner tout ce mois d'octobre. Bien évidemment, ça peut être une énergie qui est déjà présente. Allez, on y va. Ok, merci. Et on nous parle de l'ange de la compassion. Alors, ici, nous avons 3 mots-clés. On parle d'amour, ok. On nous parle de douceur, ok. Et de compréhension. Forcément, il y a cette notion de compassion. Et la compassion, c'est la compréhension de l'autre ou même pour vous. On nous parle d'un 9, ok. Le 9 me parle d'une fin pour certains. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose qui est fini, voilà, où il n'y a plus, avec ce 9, où il n'y a plus soit de communication, ou alors justement cette communication peut être un petit peu problématique. Il y a une notion peut-être de compréhension de la situation, hein. Voilà, ça peut être aussi, pour certains, une notion de fin et de renouveau, peut-être un nouveau cycle. Voilà, on comprend, on se donne peut-être de l'amour à soi, de la douceur, parce que on a mis fin à quelque chose, situation, relation, peu importe, qui était très problématique. Bon, mais s'il y a un 9, il y a le 10, donc il y a la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose. Peut-être le renouveau dans une situation où on n'est plus dans ce sens de compassion, de compréhension, ou vis-à-vis de nous-mêmes. On change, on comprend les choses. Voilà. Bon, on va le mettre ici et on va mettre notre lion là. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle intuitif comment vous allez débuter ce mois d'octobre. Allez. Alors, hop là. Alors, mi-chemin, comment sera votre énergie? Voilà. Et enfin, comment allez-vous quitter ce mois d'octobre? Quelle est l'énergie? Voilà. Ok, et voilà. Bon, ici, il y a vraiment, pour certains, on peut me parler de conflit, d'accord? On nous parle du 2 et du 1. Il y a cette notion de 3 de communication. Être plus aussi dans la compréhension, dans l'écoute de l'autre. Mais pour moi, ça peut être aussi une dualité, ok? Ça peut être des conflits avec vous-même, mais ça peut être une personne, voire relationnelle ou sentimentale, clairement. Allez, on y va. Comment débutez-vous ce mois d'octobre 2025? Bien, on nous parle de famille. On nous parle de... Alors, la carte de la famille, on peut vraiment me parler. J'ai la notion de protection, voilà, de chaleur, de... Peut-être aussi cette notion de famille qui est un 19. Le 19 nous font le 1, donc clairement, il y a ce 9, hein, et on débute ce mois avec ce 1. Donc le début, peut-être justement au niveau de la famille, il y a ce besoin avec une personne ou une situation d'avoir plus de compréhension. Vraiment. Ici, la carte de famille peut me parler aussi du foyer, de la chaleur, de l'espoir aussi. Bon, on verra bien. Alors, en mi-chemin, nous avons la carte du bonheur. Eh bien oui, hein, s'il y a cette compréhension où on a détruit tout ce qui n'était plus
tout ce qu'on n'avait plus besoin, eh bien vraiment, on va sur une stabilité. Pour moi, on peut me parler au niveau de la famille par rapport à un enfant, peut-être, où on essaye de retrouver une communication, où on essaye de comprendre l'autre. Voilà, mais il y a toujours cette notion de 3, communication, et le 1, début, qui nous font 4, une stabilité. On y voit les oiseaux. Il y a encore cette notion de soleil, peut-être aussi des vérités. Voilà. Vous allez apprendre des vérités au niveau familial, peut-être par rapport à une personne qui peut être dans l'ombre, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui peut être en retrait, quelqu'un qui peut être dans cette notion de ne pas tout dire. On voit quand même que vous êtes dans la stabilité. Vous allez vers une stabilité, autant dans la communication que dans l'allègement. Ces ballons me parlent de certains lâcher-prise par rapport à des situations. Voilà, on s'allège, on va de l'avant. Et vous finissez le mois, il y a une évolution. Il y a un 4, donc il y a une stabilité. On est au-dessus des nuages, c'est-à-dire il y a une notion de, eh ben oui, je vais le répéter encore une fois, voilà, de compassion, de compréhension, d'équilibre, et on surmonte ces problématiques, que ce soit sentimentales ou relationnelles, clairement. Bon, on va essayer d'y ajouter un complément quand même. Allez, au niveau familial, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On peut me parler de conflits familiaux qui, peu à peu, eh bien, on va comprendre. On peut s'éloigner peut-être pour certains, mais il y a cette notion d'équilibre. Ok, on comprend. Peut-être vous vous protégez. Voilà, vous gardez votre stabilité, vous gardez votre légèreté, vous gardez cette joie en vous. Rien ne va vous, comment dire, alourdir, parce qu'il y a cette stabilité. Bon, allez, on y va. Vous êtes dans la compréhension, encore une fois. Hein. Allez. Avec la famille, nous avons l'amour. Eh bien, c'est joli. Il y a encore cette notion de soleil, hein, de chaleur, de chaleureux. Ouais, pour moi, il peut y avoir au niveau familial et plutôt familial et sentimental, des conflits. Alors, peu importe les conflits, clairement. Mais il y a un allègement qui va se faire pour moi parce que peut-être, justement, on va aller dans la compréhension, on va aller en douceur, clairement, et on va essayer de comprendre les personnes. Peut-être en communiquant, voilà, ou peut-être pour certains en s'en éloignant. On a encore une fois cette notion de conflit. Hein. Alors, avec cette carte du bonheur, oula, ça fait beaucoup. Non, non, on va pas prendre. Alors, avec cette carte du bonheur, on va prendre celle-ci. Nous avons la trahison. Ouais, bon. Ici, cette carte de trahison, il y a pu avoir une trahison. Peu importe la trahison. Parfois, c'est pas une tromperie dans le domaine sentimental. Ça peut être une trahison au niveau de la famille, se sentir blessé. On a reçu des flèches, on a reçu peut-être des mots qui nous ont blessés. Mais pour moi, on avance. On va y arriver, on avance peut-être pour soi. Bon. Ouais, parce que pour certains, il y a vraiment un déséquilibre. Voilà, il y a une forme d'instabilité. Avec cette pluie, on nettoie. Pour moi, ça va être un mois où on va aller de l'avant, ok? On va peut-être reprendre contact avec certaines personnes et on va essayer de régler la situation.
De toute façon, il y a une élévation pour vous. Vous êtes plus dans la compréhension de vous-même par rapport à ce que vous voulez, mais aussi par rapport à l'autre. Et peut-être l'amour, c'est que parfois, eh bien, il faut s'éloigner. Voilà. Peut-être que la personne n'est pas prête. On s'éloigne. Mais on a cet éloignement, peut-être, mais on s'élève au-dessus de ces conflits. Alors, on va voir justement quelle est cette évolution. J'ai vraiment la notion de nouveau cycle pour vous. Et on nous parle de mensonges. Encore un œuf. Ici, on s'élève par rapport à des mensonges, mais aussi par rapport à ce masque. On a retiré un masque, voilà, on comprend mieux certaines personnes. Pour moi, ici, c'est des personnes qui peuvent redonner une chance à une personne, mais elles savent que c'est pas quelqu'un qui peut être honnête avec lui-même. Voilà, ça peut être quelqu'un qui se ment à lui-même. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas... peut-être c'est quelqu'un qui peut vous mentir, certes, mais quelqu'un qui se ment à lui-même. Hein. Ouais, ouais. Pour vous, en tout cas, il y a peut-être eu de l'espoir. Il y a peut-être eu, comment dire, une forme de communication, hein, pour certains. Hein. Mais la carte de l'espoir et cet échec me dit que vous retenterez. Vous retenterez parce que peut-être il y a un lien familial, parce que sentimentalement, il y a une forme de bonheur malgré cette trahison qui, pour moi, on y voit 1, 2, 3, 4, 5 flèches, 5. Bon, il y a peut-être que la personne a des conflits avec elle-même, elle doute, elle n'est pas bien. Mais pour d'autres, on se libère, hein, carrément. Hein. On avance, hein. Voilà, on s'élève malgré ces mensonges. Allez, on va y ajouter une toute dernière, voilà. Et on parle de la carte la difficulté qui, pour moi, on arrête de tourner en rond dans une situation. C'est le 1, c'est le début, et le 4, c'est la stabilité. On arrête, voilà. Ça nous fait 5, on se libère. On se libère. Et on prend du repos. Il y a ce besoin que peut-être quelque part c'était épuisant. Alors ça peut être au niveau du travail, hein, on se libère. Pour moi, on prend conscience de beaucoup de choses. Voilà, il y a pu avoir beaucoup d'aide. On s'apaise aussi. Et on parle d'abondance. Alors, je ne vais pas aller dans la notion d'argent. Alors, ça peut être aussi quelqu'un où il y a eu cette aide par rapport à l'argent. Peu importe, pour certains. Mais pour d'autres, j'ai cette notion d'abondance tellement, tellement méritée. On voit le retour à quoi? Eh bien, peut-être à cette stabilité, à cette maison où il y a le soleil, à plus de... C'est comme si vous recherchiez, pour moi, une stabilité, même pas une chaleur plus au domaine d'un couple, d'une famille, d'une relation. On voit quand même que vous vous choisissez. Pour certains, on arrête d'être dans l'illusion, clairement. Voilà, il y a cette force qui est là, la force qui représente le lion. Hein. Vous allez stopper avec quelque chose qui tourne en rond. Il y a une récolte pour moi. La récolte, c'est quoi? C'est la compréhension, c'est le bonheur, c'est la stabilité et c'est l'élévation. Bon, ça peut parler par rapport à un homme. Il y a cette notion de maturité ici. Et on parle aussi peut-être par rapport à une femme pour certains. Voilà. On parle de compréhension avec cette carte de jalousie qui peut me parler de jalousie. Il peut avoir de la jalousie. On voit la lune de doute. Mais il y a quand même cette notion de compréhension. Voilà. Bon, ça c'était une énergie. Bon, on va les mettre là. Hein.
Et maintenant, nous allons voir au niveau sentimental. Alors là, ça peut parler déjà au niveau sentimental, mais on va quand même regarder avec l'oracle des miroirs. Sentimental pour les taureaux. Lunaire, ascendant et solaire. On a une carte qui est tombée. Celle-là a voulu venir. Et l'autre, elle a volé. Hop là. Bon, je vais, si vous le permettez, retirer ces cartes-là parce que ça ne va pas. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, pardon, octobre 2025. Alors, nous avons le changement, la roue bouge enfin pour vous. Il peut avoir du changement au niveau sentimental ou alors peut-être dans cette relation, c'est une relation où il y a pu avoir, ok, toutes sortes d'émotions, où on est bien, où on a des projets, mais où il peut y avoir encore une fois une notion de blocage. Pour moi, les choses bougent. On a envie que les choses bougent. Voilà. Ici, nous avons le bleu, la gorge, peut-être plus communiquer. Le jaune et l'orange, plus de créativité. Et ici, nous avons quand même une sorte de bleu. Donc, je pense que la communication, pour certains, peut être quelque chose de bloquant. Donc, ici, il y a un changement qui va s'opérer. OK. On parle du miroir magnétique. Alors, ça, c'est la carte qui correspond au consultant dans une consultation privée. D'ailleurs, si vous le désirez, envoyez-moi un petit message. Voilà, voilà. Je fais ma pub. Et ici, c'est vous. En fait, c'est l'énergie, c'est votre vibration. C'est vous qui entamez ce changement. C'est ce que vous voulez, un changement au niveau sentimental ou relationnel. Parce qu'il y a cette instabilité. Bon, allez, on va regarder. Bon, pour certains, alors il peut y avoir des accusations. Bon, pas pour tout le monde. Pour d'autres, il peut y avoir cette notion de justice. On voit on voit Mars. Mars, c'est la guerre, d'accord, des conflits, mais c'est l'action. Voilà, c'est vraiment ce besoin de mouvement. Mais il peut y avoir des accusations au niveau peut-être sentimental ou relationnel d'une femme. Bon, c'est général, ça peut être un homme. Ou peut-être que la relation, elle est magnifique, mais il y a ces blocages. Et on veut que ça bouge. Peut-être on essaye. Mais la personne est toujours dans l'accusation. Alors, c'est pas forcément qu'il va vous dire non, t'es pas bien, mais c'est qu'il va être peut-être en retrait et vous dire qu'il fait de son mieux ou qu'elle fait de son mieux. Bon, allez, c'est parti, on va... Bon, ici on parle de la clairvoyance, donc de la compréhension qui est là. Voilà. Elle est là, la compréhension. Hein. Et c'est la carte du milieu. Bon, je vais rajouter les autres. Oh là là, ça va dans tous les sens. Hop là. Ah, ici, on a deux. Je vais la mettre là. Je vais aller là. Hop, je me rapproche. Et la dernière ici. Bon, on va bouger un petit peu les cartes. Voilà. Hop, petit lion, vas-y là. Alors, est-ce qu'on voit les cartes? Non, pas trop. Mais là, bon, de toute façon, je les montre. Alors, donc, dans la première rangée, il y a cette notion de mouvement, de changement. Voilà, d'acter les choses parce qu'il y a une instabilité. Bon, en plein milieu de ce tableau, il y a la clairvoyance, il y a la compréhension. Mais il y a aussi cette carte du carrefour qui nous parle de décision. Ok, allez, on va retourner les autres. Voilà. Et on va les lire. Bon, ici en deuxième
ligne, nous avons la fécondité, la clairvoyance et le temps. Alors, il se peut justement qu'il y a cette envie de... Alors, c'est la fécondité peut-être d'avoir un enfant dans une relation. Voilà, on comprend qu'il est temps. Voilà, mais cette fécondité, quand même, elle a les yeux fermés, hein, donc on hésite encore. Il y a peut-être des choix à faire pour, justement, avoir un enfant. Mais ça peut me parler aussi par rapport à des projets. Il y a des choses qui tournent. Bon, il y a des projets, il y a des doutes, il y a le temps qui tourne aussi, mais il y a des compréhensions, clairement. Dans la dernière ligne, nous avons le verdict, la sexualité et les rêves. Ici, le verdict nous parle d'action, d'accord? D'acter les choses. La sexualité nous parle, alors, peut-être de sexe, voilà, de relations, voilà, un petit peu, voilà, chaudes. On voit qu'il y a de l'attirance, hein, clairement, mais pas que. C'est les choses que l'on veut, que l'on désire, mais il y a quand même un blocage pour certains. On peut me parler d'une relation peut-être basée que sur ça. Il y a une forme de blocage. Pour d'autres, on peut me parler d'une décision de justice que l'on attend. Clairement, on est bloqué par ça. On sait que cette décision, alors c'est peut-être par rapport à un divorce ou une séparation, peut changer clairement, mais parce qu'on a des projets, mais ça dure déjà depuis un certain temps. Alors, on va voir un petit peu les messages que l'on a. On voit qu'il y a un changement, il y a une compréhension de ce changement, mais il y a encore un blocage, voilà. Il y a quelque chose qui peut bloquer. Peut-être c'est justement cette communication, voilà. Vraiment, il y a des décisions à faire par rapport à des envies, par rapport à des rêves, voilà, clairement. Ici, nous avons l'instabilité, la clairvoyance et l'action. Ici, on attend justement une décision pour moi. Il y a quelque chose au niveau de justice qui va arriver, qui peut arriver pour stopper cette indécision, cette instabilité pour certains et pour justement trouver des solutions, clairement. Pour d'autres, ici, on nous parle de mouvement. Moi, cette carte du miroir magnétique, c'est votre vibration. Voilà, vous êtes enclin à prendre une décision par rapport à cette relation. Est-ce que cette relation est basée sur, voilà, le charnel, hein, je vais dire ça poliment, ou alors c'est par rapport à cette envie d'avoir un enfant. Bon, alors on va voir si on a... Ouais, il y a vraiment des gens qui ont cette envie de bébé. Bon, ou alors aussi par rapport à des projets. Pour certains, bon, comment dire, les pendules tournent, vraiment. Bon, on va y ajouter une carte, on va voir sur quoi. Déjà sur la carte des blocages du rêve. Bon, déjà je vais positionner. Voilà, hop là, bon, c'est mieux. Alors, la carte, voilà. Alors, on va aller voir c'est quoi ce changement, ok. On va aller voir aussi quelle est cette instabilité et on va mettre une carte sur là, allez, soyons fous, et sur la fécondité. Voilà, ça nous fait beaucoup. Bon, pour certains, il y a la fin de quelque chose. Voilà, clairement, on vous dit, j'ai la notion de, putain, il est temps que les choses bougent, vraiment. Mais pour d'autres, peut-être justement, ça va énormément bouger. Pour certains, c'est la fin de complications, c'est la fin d'une attente. Et pour d'autres, c'est peut-être cette fin de cette relation, de cette problématique. Hein. Voilà, hein. On parle quand même du retour, d'une réconciliation peut-être pour certains. Voilà, j'ai le mot réconciliation.
pour certains. Peut-être aussi par rapport à un déménagement pour d'autres, ou alors par rapport à trouver des solutions dans cette problématique. Bon, allez, on y va avec le changement. Nous avons la culpabilité. Bah oui, sortir. Alors, la culpabilité et le changement, donc, on sort d'un état d'esprit de mal-être pour certains dans cette relation. Voilà, n'oubliez pas, ne prenez ce qui résonne en vous. C'est tout. Voilà, parfois ça ne vous parlera pas, et si ça ne vous parlera pas, ça ne vous parle pas, pardon, allez voir vos autres signes. Bon, donc je continue. Il y a cette notion de culpabilité, de changement, bah, justement, peut-être d'accuser l'autre, mais de communiquer. Pour moi, la communication peut bloquer dans la relation, peut bloquer. Il y a peut-être eu un des deux où il y a eu, avec cette carte de la sexualité, une tromperie. Bon, pas tout le monde, hein, mais il y a eu ça. On sort de ça, de cette culpabilité, de ce non-verbal. Bon, alors, on va aller voir les rêves, le blocage. On nous parle d'accusations. Ben oui, pour certains, il y a des accusations. Alors, une personne vous accuse, vous êtes bloqué, peut-être par rapport, pas forcément, on vous accuse. Ici, culpabilité, accusation, oui, on peut vous accuser, ou c'est vous qui accusez quelqu'un, mais c'est surtout de cette notion de Mars, de querelle, de conflit. Voilà, c'est ça qui bloque la situation, les conflits, la mésentente. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir la stabilité, l'instabilité, pardon, on voit la victoire. Donc oui, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous allez surmonter. Bon, vous allez peut-être sortir de cette relation, voilà, mais peut-être vous allez retenter. Parce que moi, je vois une personne qui a une épée, donc elle coupe, clairement, elle coupe ce qui ne va plus. Elle est dans la compréhension. Il y a encore cette notion de soleil. Elle est chaleureuse, elle se dit, ok, je comprends mieux. Je prends ma coupe, la coupe dans les tarots peut représenter l'amour. Donc, ok, je donne une nouvelle chance. Nous avons 4 roses. Les roses, c'est l'amour. 4, la stabilité. On voit des plantes. Pour moi, on va essayer de trouver, de faire quelque chose de plus sain. Alors, maintenant, nous allons voir quand même, c'est quoi cette fécondité? Ouais, on parle de changement, la fécondité, voilà, c'est des projets, c'est, ouais, j'ai plutôt la notion ici de changement qui bouge, l'attente de changement, l'attente de vérité. Bon, il peut y avoir aussi la problématique d'argent dans une relation. Si vous, parfois, l'argent peut être le truc qui peut être bloquant. Si une personne est trop dans le travail, que ça devient addictif, ouais, il y a peut-être cette notion d'accusation, voilà. Et pour ça, c'est pour ça que cette personne peut être dans ce blocage, parce que l'argent, ouais, non pas qu'elle est addictive, mais c'est quelqu'un qui travaille parce que ben, l'argent, il en faut être sûr. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que vous êtes peut-être, ou vous serez plus dans la compassion. Alors, on va regarder le miroir magnétique et nous avons les projections. Eh bien, qu'est-ce que tu vibres? Tu vibres de comprendre cette situation, de retirer ce qui bloque, d'ouvrir les yeux. Et pour moi, tu vas l'ouvrir les yeux. Il y a un effet miroir. Voilà, clairement, il y a un effet miroir. C'est que on comprend la situation, on sait, mais on va retenter. Bon, on va quand même ajouter, ouais. Bon, c'est peut-être aussi une relation où il y a une forme d'échec pour certains, ok? Peut-être qu'on va retenter, ouais. Mais on voit quand même l'évolution. Pour moi, on va retenter. Et avec cette vieille madame-là, il y a cette notion de sagesse. Bon, et on va mettre une dernière carte cette fois. Eh ben voilà, la famille, la stabilité. Clairement. Voilà. Pour moi, c'est clair et net. Ben, j'espère pour vous aussi.
c'est une stabilité que l'on va retrouver, peu importe hein, la solution, hein, que ce soit blocage d'argent, blocage de la communication, peu importe, il y a une notion de compréhension, peut-être de quitter, mais peut-être aussi de retenter, sentimental ou relationnel. Parce qu'avec cette carte-ci, il y a quand même la fin de quelque chose, hein, voilà. Hein. Parfois, c'est quelque chose qui peut être triste, voilà, qui nous fait mal, mais parfois, c'est pour un bien-être. Hein. Mais parfois, voilà, quand c'est pour un bien-être, c'est peut-être la fin des complications. Alors, maintenant, nous allons ajouter des petits messages des anges qui peuvent vous accompagner tout ce mois d'octobre. Bien évidemment, ce sont des énergies hein, et ça move. Hein. Donc forcément, mois d'octobre, il n'y aura peut-être pas des réconciliations, il n'y aura peut-être pas de rupture, mais les bases seront déjà, les compréhensions seront déjà un petit peu, on sera plus dans cette notion de réflexion par rapport à cette situation. Allez, on y va. On nous parle de vérité. Et oui, c'était cette carte du... Je ne vais pas la retrouver, hein, parce qu'à chaque fois... Alors, elle est où? Elle est la carte de l'argent, si je me rappelle bien. Bon, je vais la retrouver, voilà. Ici, voilà. On parle de vérité aussi, hein, voilà, d'éclaircissement. Alors, on vous dit vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Si tu es dans l'amour, dans la douceur et dans la compréhension. Allez, on va en prendre un deuxième. Et on te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Il y a une guérison, voilà. Bon, et on regarde le dos du deck et on nous parle de l'archange Michael, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ici, Raphaël, c'est l'archange, si je ne me trompe pas, de la guérison. Voilà. Il y a cette notion de guérison. Ici, on voit beaucoup de vert, hein, quand même. Hein. On voit un arbre. Voilà. On voit du vert. Donc, la guérison. Peut-être parler parce que... Comment expliquer? Pas parler en guérison, non. En étant apaisé. Parce que l'on a guéri. Mais c'est surtout parce que l'on a compris. Et on va regarder derrière. Ouais, on parle d'inconnu. Ouais, peut-être que pour certains, il y a cette peur de l'inconnu, il y a cette peur de savoir des choses, voilà, de comprendre des choses, mais il ne faut pas avoir peur. L'inconnu, je sais, si, non, si, parfois l'inconnu fait peur, mais si tu restes comme la carte du rêve, bloqué émotionnellement, tu n'avanceras pas. Voilà, on parle de mystère divin, on parle de croire que les choses peuvent arriver, et on te parle de connaissances divines. Et la connaissance divine, c'est ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton authentique qui est amour éternel. Et enfin, la chanson du cœur. Être dans la compréhension. Voilà. Bon, on parle quand même de diversité, voilà, que parfois, ben oui, les gens ne sont pas comme nous. Il faut être, encore une fois, dans la compréhension. Et garde cette confiance
visualise, voilà, avant de décider. Et cette carte, eh ben voilà, visualise. Bon, pour certains, il y a un pardon qu'on attend, il y a un pardon qu'on doit donner. Bon, voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un superbe mois d'octobre. Et bon, bah, une belle fin de mois de septembre, pardon. Oula. Et je vous dis à bientôt. Bye!